Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer quelques raccourcis très utiles pour prendre ses notes efficacement à la fac. C'est parti. Petite précision, je vais vous montrer les raccourcis sous Mac, mais ils fonctionnent très bien sous Windows, ce sera juste pas les mêmes touches. Concrètement, sous Mac, on va beaucoup utiliser commande et sur PC, on va utiliser contrôle. Voilà, c'est la seule différence, mais en général, vous allez les trouver. Au pire, vous les avez sur internet, je mettrai un lien dans la description. Chill. No panic. Ok, c'est parti. CTRL C, CTRL V, pomme C, pomme V. Je vais pas vous les expliquer parce que je pense que tout le monde ici connaît. C'est un peu les raccourcis universels. Je vais juste coller une partie de mon cours de droit des contrats sur ce document. Tout premier raccourci à maîtriser, évidemment. Si jamais vous arrivez et que sans faire exprès, hop, vous êtes en train de taper votre cours, vous supprimez toute une partie du cours, on panique pas, on perd pas de temps à faire édition, annuler, frappe, non. On fait tout simplement commande, CTRL, Z. C'est un raccourci qui est très utile et qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps et surtout pas avoir peur de faire des erreurs. Voilà, vous pouvez supprimer, faire n'importe quoi, hop, j'ai tout supprimé, voilà. Voilà, bon, tout fonctionne sans difficulté. Autre raccourci très utile pour sauvegarder son document. Logique, si votre PC tombe en panne ou qu'il n'a plus de batterie en plein cours, ce serait pénible de ne pas avoir sauvegardé son cours, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Commande S ou CTRL S sous Windows. Et là, ça me propose d'enregistrer mon cours, donc je l'enregistre. Bonjour. Ah, il existe déjà, donc remplacer. Ce raccourci fonctionne évidemment à chaque fois que vous modifiez quelque chose dans votre document. Donc concrètement, si je commence à écrire n'importe quoi, eh bien, je pourrais à nouveau enregistrer CTRL S. Voilà. Un autre raccourci que tout le monde doit connaître, le pomme F ou CTRL F pour rechercher directement et rapidement dans son document. Je veux voir à chaque fois que le mot contrat apparaît dans mon document, j'écris contrat et ça va me le montrer automatiquement avec des petites flèches qui me permettront de naviguer dans le document. Très utile. Surtout si votre cours fait 150 pages. On va maintenant passer à des raccourcis qui sont plus spécifiques et qui vont, je pense, vraiment vous aider. Donc on va commencer tout d'abord par les raccourcis au niveau du format. Supposons que j'ai envie de mettre toute cette partie en gras. Comment je fais? Au lieu d'aller ici et de perdre du temps, je fais pomme B, voilà, ça met en gras, pomme U, ça souligne, pomme I, italique. Et si je refais ces raccourcis, on se rend compte que ça active ou désactive le mode que j'ai choisi. Autre raccourci très utile, supposons que j'aime bien la police que j'ai utilisée pour écrire, d'accord? Et que j'ai pas envie de perdre mon temps à devoir aller ici, sélectionner, hop, qu'est-ce que c'est la police? American Typewriter, ok non, c'est un peu long. Donc comment on fait? Vous pouvez tout simplement copier une partie, commande Shift C, commande Shift V. Voilà, ça va vous permettre de copier directement le style d'une certaine partie de votre document, par exemple la couleur, commande Shift C, je veux mettre cette partie en couleur, commande Shift V, et ça va aussi copier la police. Autre raccourci, supposons que j'ai envie de mettre toute cette partie sur une autre page, je ne vais pas faire entrer 15 fois jusqu'à y arriver, je vais tout simplement faire commande, entrée, et ça va mettre le texte, eh bien, là, sur une autre page. On va maintenant s'intéresser aux raccourcis qui permettent de se déplacer dans le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai envie de sélectionner, par exemple, la moitié de mon paragraphe, je peux prendre ma souris et faire ça. D'accord, c'est un peu long, d'autant plus que si, comme moi, vous avez un PC portable pour prendre vos cours, et je pense comme tout le monde, il faut aller sur le pad, etc. C'est pas pratique. Ce que vous pouvez faire directement depuis le clavier, en utilisant par exemple commande et les flèches, ça vous permet d'aller d'un bout à l'autre de la ligne. D'accord? En utilisant la touche option et les flèches, ça vous permet de naviguer entre chaque mot. Ça peut être très pratique, par exemple, je suis ici, je me rends compte que j'ai oublié un mot, je reviens, et voilà, pratique. Mais j'en ai parlé pour la sélection. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Shift, commande avec les flèches, sélectionner une ligne d'un mot. Pour sélectionner mot à mot, commande, option et la flèche, et là, voilà, je peux sélectionner tout simplement. Et on peut même combiner les deux. Je veux effectuer cette sélection, celle-ci. Shift, commande, flèche de gauche, Shift, option, deux clics. Vous pouvez très bien donc continuer à prendre votre cours. Et puis si vous voulez copier telle chose, hop, vous pouvez coller, vous pouvez faire ça. Autre raccourci, pour supprimer, on connaît tous la touche pour effacer le texte, mais on peut aller encore plus vite en utilisant la touche commande. Et là, ça va effacer un mot après un mot. Voilà, plutôt que lettre après lettre. On passe à la dernière partie du tuto et là je vais vous montrer des petites astuces pour faire des mises en page plus jolies que les mises en page classiques Word. Vous avez votre texte qui dit n'importe quoi
et vous avez plusieurs points à aborder. Donc vous faites la touche étoile. Donc sur Mac, c'est commande et la touche où il y a le $. Vous faites espace, ça vous fait un petit point, voilà, une liste, et ça va générer automatiquement à la fin. Il existe des variations de cette technique. Vous avez avec les tirets, vous faites un tiret, ça va faire une petite liste à tirer, c'est rigolo. Vous avez le égal et ce truc là, non pas celui-là, lui, voilà, le supérieur. Si vous faites égal et ce truc, espace, hop, ça vous fait une jolie flèche. Les listes à plus, vous en avez plusieurs déclinaisons, donc vous pouvez commencer à écrire ici bonjour 1. Vous faites un retour à la ligne, puis tab, ça met une autre liste. Bonjour 2, encore tab. Donc voilà, ça peut être très utile si vous avez par exemple plusieurs points à évoquer et que vous voulez avoir des points différents. Moi je sais que je m'en sers très souvent. Voilà, maintenant quelques petits conseils bonus. Moi ce que je vous recommande de ne pas oublier de faire, c'est évidemment quand vous avez votre cours, de numéroter vos pages. Et comment on fait pour numéroter ces pages? On va dans insertion, numéro de page, ici, numéro de page, ok. Et là vous allez avoir un numéro de page qui s'affiche. Ensuite, pour les couleurs, on peut remarquer ici que les couleurs ici sont assez moches. Moi, les couleurs que j'utilise sont des couleurs supplémentaires. Et là, vous avez tout un panel de couleurs qui sont très sympas. Donc voilà, que je vous recommande. Et enfin, si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo plus en détail là-dessus. Mais je vous montre très rapidement comment faire des schémas sous Word. Parce qu'on ne sait pas forcément les faire. C'est très simple, vous allez dans Insertion, Forme. Et là, vous avez toutes les formes que vous voulez. Et là, vous pouvez tout simplement faire un carré. Vous voulez mettre du texte, rajouter du texte. Voilà, c'est rigolo. Vous pouvez faire des ronds. J'arrête de cliquer n'importe où. Vous avez des flèches. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.